La foule est au rendez-vous devant le Parlement européen de Bruxelles pour cette journée porte ouverte, l'occasion pour de nombreux citoyens de découvrir cette institution. Dans la file d'attente, nous rencontrons Laurent et sa famille. Laurent est français et habite Bruxelles. Il visite pour la première fois le lieu de travail des eurodéputés. Il est accompagné d'amis qui ont fait le déplacement depuis la France. Pour passer le temps, avant d'entrer, c'est Émeric qui pose les questions, histoire de voir si tout le monde connaît son sujet. Quel pays adhère à l'Union européenne en 2013 ? La Croatie, l'Estonie ou la Suisse ? La Croatie. Bien ouais. Après quelques dizaines de minutes d'attente et une série de questions plus tard, la petite troupe se retrouve dans le Parlement. Le bâtiment est grand, pas facile de s'y retrouver. Il y a tellement On de essaie de se monde. repérer un peu, mais je pense que ça c'est l'hémicycle principal. Là on est à l'étage 2. Direction une salle de commission parlementaire pour Laurent. Et au même moment, dans un autre endroit du Parlement, c'est un débat sur la question de la citoyenneté qui est organisé. Les visiteurs d'un jour peuvent poser directement leurs questions aux députés présents. We have many questions. The people are looking for answers. I think it's an important time to have this open day in the European Parliament. It's the largest chamber of citizens in the European Union. Et pour répondre aux questions des citoyens, les eurodéputés se sont lancés dans une aventure un peu particulière, celle du speed dating. Le principe est simple, n'importe quel citoyen peut rencontrer en tête-à-tête un eurodéputé pendant 7 minutes. Oui, c'est la fuite de se laisse faire. Et ce qui est terrible, c'est que... Les citoyens ne connaissent quasiment pas les députés européens, ne connaissent quasiment pas le travail qu'ils font. Je voulais interroger Madame Durand, voir ce qui était encore en cours niveau action pour éventuellement mettre un moratoire sur le gaz de schiste en Europe. Il faut surtout écouter ce que les gens disent, parce que souvent on pêche par trop de pédagogie, on inonde les gens de messages, d'emails, de flyers, etc. Ce que les gens ont envie aussi, c'est de dire ce qu'ils pensent. Et à ce moment-là, il faut leur répondre et faire de la pédagogie. Mais il faut d'abord les écouter. Et il y a parfois un déficit d'écoute de ce que les gens ont à dire, surtout quand ils sont fâchés. Retour avec Laurent et sa petite famille à la découverte d'une salle de commission parlementaire. L'occasion de comprendre le travail des eurodéputés et de s'amuser un peu. Moi je suis un parlementaire. Vas-y, parlementaire de quel pays t'es ? Moi français. Bonjour. Oui, parce que je pense qu'ils ne sont pas immergés comme nous on a pu l'être sur les idées, je pense les idées de base de l'Europe. Pour l'Europe en fait, est née pour établir un climat de paix entre les peuples et puis un petit peu de solidarité. Et je pense qu'on est loin de tout ça aujourd'hui. Donc il faut essayer de leur amener, leur faire comprendre un petit peu aussi les intérêts, même si tout n'est pas parfait, que les peuples continuent de discuter entre eux, même s'ils ne sont pas d'accord. Choisir son parti politique, ce n'est pas comme jouer à la loterie. Mieux vaut s'informer avant d'aller voter. Ça, c'est le groupe des libéraux européens qui regroupe un petit peu toutes les forces libérales. C'est plus un mouvement de droite, socialiste et démocrate. Après cette visite, Laurent ira-t-il voter au prochain scrutin européen de 2014 ? Aux dernières élections, le taux de participation avait chuté à 43%, une tendance que les institutions veulent inverser.